fait la 100e année du Maccabi cette année, le fait d'avoir une organisation qui est dédiée aux sportifs juifs et au sport chez les juifs, c'est quand même un chidouche, comme on dit ici, c'est une nouveauté donc qui ne date qu'il y a de 100 ans et je pense qu'il participe un peu du changement dans la mentalité et dans la vision qu'on peut avoir nous en tant que juifs, et vu par l'extérieur et de nous-mêmes. Maccabiade 2022, on va en parler puisqu'on va suivre de très près sur Studio Qualita toutes ces épreuves qui vont commencer donc le 13 juillet jusque pendant 2 semaines. Et pour en parler, on est très heureux de recevoir 3 Michaelim ce matin plus exactement, puisque nous sommes avec Michael Kandel. Michael, bonjour. Salut tout le monde. Michael Moïse. Bonjour. Et Michael Navot. Bonjour. 3 Michaelim pour nous parler donc des Maccabiades. On va commencer par Michael Kandel pour nous expliquer un peu cette initiative que tu as eue, Michael. C'est toi qui as eu cette initiative de créer, c'est la première fois qu'il va avoir une délégation d'Olim de France qui vont participer à ces Maccabiades. Alors d'abord, comment est née cette idée ? Cette idée, en fait, m'a été suggérée par un ami à moi qui s'appelle Michael Tayeb. En fait, c'est arrivé par rapport au fait que ça fait déjà depuis quelques années, enfin quelques Maccabiades, que l'équipe de France n'a pas une délégation qui correspond, on va dire, au nombre de Juifs en France. Une délégation, on va dire, d'une centaine de personnes, parce que d'abord, c'est pas bon marché, il faut des budgets. Et donc, le président du Maccabi, Pierre Haddad, a eu en fait l'idée de proposer au LIM de France de s'associer à cette délégation par le biais de mon ami Michael Tayeb qui lui dirige l'équipe de football de 45 ans et plus, qui va aussi représenter les LIM de France. Et ça, c'était à peu près il y a 6 mois. Et donc, j'ai relevé ce défi de monter une équipe de France de LIM dans plusieurs branches de sport. Aujourd'hui, cette délégation comprend non moins de 75 personnes. Alors, 75 personnes qui sont tous des Olim, qui habitent en Israël, mais qui vont qui vont participer sous le drapeau français. Exactement. Alors, on fait partie de l'équipe de France. D'accord. On est la délégation des Olim de France. Dans l'équipe de France, c'est un projet qui a été proposé au Maccabi World Union, donc à Ramat Gan. C'est un projet complètement officiel au nom de Esther Orgen, la femme de mon ami Benjamin Orgen, dont elle a été assassinée il y a 1 an dans le Shomron, en pleine course, on va dire, sportive matinale. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'est mon frère Ariel qui a eu l'idée de mettre ce projet au nom d'Esther Orgen. Et donc, on a proposé ça au Maccabi. Donc, c'est un projet tout à fait officiel. Il faut savoir que dans les autres Maccabiades, il y a tout le temps eu des Olim qui ont participé, mais jamais de façon complètement officielle. Là, c'est vraiment une équipe. Projet, c'est quelque chose de nouveau. C'est un projet non seulement officiel, mais qui en fait s'est répertorié aussi à d'autres délégations, puisqu'on sait aujourd'hui que le Maccabi a utilisé cette idée pour intégrer d'autres Olim dans d'autres délégations. Alors, parmi les sportifs qui vont participer, parmi les combien 75, 60 Alors, toute la délégation des Olim français, c'est 75 personnes. Sur ces 75 personnes, il y a 10 personnes qui sont du staff des coachs. Et il y a 65 sportifs. Alors, parmi les 65 sportifs, Michael Navot, alors, dans quoi tu vas, toi, participer ? On sait que tu cours, mais c'est un peu plus compliqué, là, cette fois-ci. Alors oui, pour cette fois, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Effectivement, mon domaine de prédilection, c'est la course à pied. Dernièrement, je me suis mis au triathlon. Il y a 1 an, j'ai fait ce qu'on appelle un Ironman, ou la moitié d'un Ironman. C'est une compétition, en fait, qui allie la course, la natation et le vélo. Ouais. Ces courses de triathlon et de Ironman ont un certain format. Combien de kilomètres pour chacun ? Alors justement, ça dépend. On va dire la course de base, c'est ce qu'on appelle un triathlon olympique, où on commence avec 1,5 km de natation. Ensuite, il y a 40 km de vélo, puis 10 km de course. Ça, c'est le format de base. Après, ça se multiplie en fonction des différentes épreuves. Là, je ne parle pas des Maccabiades, là, c'est une autre épreuve. Mais de façon générale, le triathlon, donc, c'est la base. Si on multiplie par 2, on arrive à ce qu'on appelle un demi-Ironman. Et par 4, c'est ce qu'on appelle un Ironman, mais ça, c'est déjà plus compliqué. Alors, demi, pour le moment.
Personnellement, oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc, il y a une compétition donc, à ces Maccabiades dans cette catégorie. Alors, ce qu'on appelle, il y a une compétition qui est un petit peu un mélange de tout. Ça s'appelle le Maccabiaman. D'accord. En fait, c'est 4 compétitions séparées. Il y a un jour, on fait du vélo 30 km départ contre la montre. Un autre jour, une nage de 5000 mètres, ce qui est pas mal, oui. Un autre jour... c'est pas en même temps, c'est voilà. Sur différents jours. Bon, ça vous permet quand même de vous reposer un peu. Oui et non, parce que c'est assez rapproché. D'accord. Donc le 3e jour, on a un semi-marathon. D'ailleurs, le semi-marathon est ouvert à tout le monde. Donc, il y aura des gens qui seront en compétition pour les Maccabiades et des gens qui font ça aussi pour s'amuser, on va dire. Alors, comment on se prépare à ça ? Je veux dire, tu te prépares de toutes les manières, tu t'entraînes régulièrement, etc. Est-ce que pour les Maccabiades, tu t'entraînes un peu plus intensivement ? Alors oui, bien entendu. D'autant plus qu'il y a une 4e épreuve, c'est un semi-triathlon où il y a les 3 épreuves qui sont ensemble. Donc effectivement, il faut s'entraîner un petit peu quand même, un peu beaucoup. Donc comme je fais à chaque fois que j'ai une compétition, j'ai un programme bien défini. Quasiment chaque jour, je fais une épreuve, des fois la course, des fois la natation, des fois le vélo. Même là, bientôt, je vais devoir commencer à faire les 3 en même temps. Ouais. De sorte à être en forme et avoir un bon résultat. Alors, quelqu'un qui aurait pu aussi participer en tant que sportif, hein, Michael. En tout cas, tu as une représentation à la famille, puisque je crois que ta femme participe dans le marathon, fait un marathon. Je crois qu'elle va faire le semi-marathon. Semi-marathon, d'accord. Donc, on a fait un marathon il n'y a pas longtemps. Donc la famille Moïse est représentée. Mais par contre, la famille Moïse est très proche. Il y a une grande histoire de famille, hein, justement, des Maccabiades. Tout à fait. D'abord, mon père faisait partie du Maccabi après-guerre. Mon père est né en 40 et dès les fins des années 40, début des années 50, il était au Maccabi, jouait au foot et au handball. Et mon père était le gardien de l'équipe de France de handball du Maccabi. Donc il a participé, je ne sais plus en quelle année, je pense que c'était en 58 ou en 59, au Maccabiade à Copenhague. Raconter ça quand j'étais gosse, et il était donc le gardien de l'équipe de France. Et toi aussi, tu as participé un peu plus tard. Moi aussi, je jouais au Maccabi au foot, donc on avait l'entraînement une fois par semaine, et le match de championnat, vous savez, comme quand on était gosse, on voyait dans les journaux en France, la division départementale, etc., division d'honneur, donc on jouait tous les dimanches en championnat de Maccabi, contre les Portugais de trucs, les Africains, c'était très sympa. Alors, on aura l'occasion... Mais c'est encore, j'ai envie d'ajouter que Metz, dont est originaire maître Michael Moïse, est encore une très grande ville de handball, puisqu'elle a une des meilleures équipes féminines de handball du sport européen. Tout à fait. Très bien. Ça, on va voir sans doute donc, dans les compétitions. Peut-être c'est une chance de médaille d'ailleurs ? Tout le monde, c'est compliqué de savoir pour nous quelles sont les chances de médaille, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en face, en fait. Ouais. Quand aux Jeux Olympiques, la France annonce qu'elle vise 15-20 médailles, elle sait qui sont les sportifs d'en face. Nous, on ne sait pas. On sait qu'on a des gens de très haut niveau, dont Michael Navot, mais on ne sait pas qu'est-ce qui vient en face. Donc, c'est difficile de prévoir à l'avance, de dire on vise 5, 6, 7 médailles. On ne peut pas dire. Alors, Michael, ce qui est important quand même, donc on a vu que tu as une grande connaissance de ces Maccabiades, que tu connais bien, et puis tu suis aussi, tu es un sportif, pas seulement sur le terrain, tu suis aussi le sport d'une manière générale. D'abord, j'adore le sport depuis que je suis gosse, en fait. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais gosse. Là, malheureusement, je suis blessé, donc j'en fais un peu moins. Je me suis remis un peu au vélo, mais en période normale, je fais du tennis, du foot et de la course. Mais là, donc ça devient un peu moins facile. Mais c'est vrai que d'abord, j'aime beaucoup le sport, donc je suis tout. Je suis là en ce moment, par exemple, il y a Wimbledon, donc je suis un peu Wimbledon. Je suivais le FC Metz aussi, malheureusement, qui est descendu en ça va être très utile. Ça va être très utile parce que pour la première fois, sur Studio Qualité en tout cas, et je crois que sur un média français, on va diffuser en direct et avec des commentaires en français, la cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu le 14 juillet. C'est une grande cérémonie d'ouverture. Alors, c'est pas vrai comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais quand même, c'est très impressionnant. Moi, j'ai assisté à plusieurs cérémonies, j'en ai vu aussi à la télévision, etc. Et c'est quelque chose de... C'est un grand événement, en fait. Moi, je pense d'abord que le Maccabi en concept, c'est quelque chose de très important pour le juif de manière générale. C'est quand même nouveau. Je crois qu'on fête la 100e année du Maccabi cette année. Le fait d'avoir une organisation qui est dédiée aux sportifs juifs et au sport chez les juifs, c'est quand même un chidouche, comme on dit ici. C'est une nouveauté donc, qui ne date qu'il y a de 100 ans. Et je pense qu'il participe un peu du changement dans la mentalité et dans la vision qu'on peut avoir, nous, en tant que juifs.
vu par l'extérieur et de nous-mêmes. Et je pense que la cérémonie donc, à laquelle vont participer et le président de l'État d'Israël et le Premier ministre et le maire de Jérusalem, ça a une symbolique très forte en fait. Il va y avoir des chanteurs, ça va être quelque chose de très impressionnant. C'est une reconnaissance qui est assez importante. Je trouve que c'est beau que les principales personnalités politiques du pays soient présentes. Justement, ça donne une force encore plus importante à ce mouvement. Et il va y avoir le défilé. Ah oui, avec un Mickaël. Grand moment. Avec 2 Mickaël d'ailleurs, Mickaël Candel. Il y en a encore quelques-uns. Oui. Mickaël, oui. Mais c'est quelque chose. Il y a d'autres Mickaël dans l'allégation, mais effectivement, pour la première fois, les Olim français vont défiler officiellement dans la délégation française. Je peux vous dire qu'il y aura des Olim d'autres pays dans des délégations d'autres pays, donc c'est pas que les Olim de France qui défilent. Je dois tirer un grand coup de chapeau au Maccabi qui a autorisé ça de façon tout à fait officielle. Je trouvais ça très beau et très bien de leur part. C'est quelque chose d'émouvant. C'est quelque chose. Je vous dirai ça le lendemain. Je m'émeus facilement généralement, donc je pense que pour l'occasion, oui, ça sera quelque chose d'assez intéressant, surtout ici en Israël. Voilà, en tout cas, on pourra suivre. Vous qui serez, j'ai envie de dire que vous qui serez aux commentaires, vous pourrez nous appeler par téléphone qu'on vous donne nos impressions depuis le défilé. Voilà. Alors, on va faire beaucoup de choses. On a dit qu'on allait prendre cette année, qu'on allait suivre de très près, bien entendu, les Maccabiades d'une façon générale. Alors, bien entendu, il va y avoir la cérémonie, donc le 14 juillet à partir de 19h avec Mickaël et moi-même en studio pour suivre ensemble et bien entendu commenter cette cérémonie d'ouverture. Et puis pendant toute la semaine, pendant toutes les 2 semaines plus exactement, on suivra de très près aussi les performances, pas seulement de l'équipe, mais plus bien entendu de cette équipe de Olim Hadashim de France, avec, on espère, peut-être quelques médailles. Et en tout cas, on suivra d'une manière générale ces Maccabiades qui vont se dérouler dans tout le pays, d'ailleurs, Mickaël Candel, cette fois-ci. Tout à fait, c'est dans tout le pays. Et c'est sûr que les principales compétitions sont à Jérusalem, mais il y en a aussi à Haïfa, à Tel Aviv, Hadera, Bet Guvrin. Les Olim de France sont représentés dans plusieurs sports. En cyclisme, contre-la-montre, cyclisme sur route. Donc, on a parlé de la course, du marathon. Il y a de l'équitation aussi. On a des sportifs en équitation. On a en haltérophilie. On a en tennis de table une équipe très forte. On a quand même pas mal de sports qui sont représentés. Et on espère amener des médailles. On suivra en tout cas. On va aller acheter nos chaussures de sport pour suivre ça de très près, en tout cas dans notre fauteuil pour le moment. Et d'ici dans le studio le 14 juillet, donc à partir de 19h pour suivre la cérémonie d'ouverture ensemble avec Mickaël Moïse. Et puis on regardera les 2 Mickaël sur le terrain en train de défiler. En tout cas, merci beaucoup à ces 3 Mickaël. Mickaël Candel, Mickaël Moïse et Mickaël Navot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne chance. L'essentiel est de participer, comme on dit. Exactement. Merci Olivier. Toda rabba. Bye bye.